m'appelle Nicolas, j'ai 36 ans, je suis originaire de la région strasbourgeoise. Donc je suis atteint du spina bifida. Et puis la petite particularité, c'est que je suis aussi malvoyant. J'essaie un petit peu d'appliquer la phrase de Coluche. Dites-moi de ce dont vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passez. Voilà, donc c'est un peu ce que j'essaie de faire, par exemple, par rapport à la vue, par rapport aux différentes contraintes, les sondages urinaires et tout ça. J'essaie de prendre un petit peu tout ça comme un défi qui m'oblige à être souvent très imaginatif, mais cette imagination permet au final de vivre de très belles aventures malgré tout. Et c'est pour ça que j'ai créé la page Nico Andy Routard, parce que je trouve que c'est intéressant de donner une image positive aussi du spina bifida et du handicap en général. La première des expériences, ça a été un passage sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc en tout, le chemin fait 1700 km, le chemin officiel. Là, personnellement, dans un premier temps, j'en avais fait 300 km et pas tout seul. Un an auparavant, j'avais une autonomie de marche qui était d'à peu près 3 ou 4 km. Et en fait, pendant un an, je me suis entraîné. Et il s'est avéré que le travail a bien payé, puisque très rapidement, on a pu faire des étapes de 10-15 km. Puis en peu de temps, on a pu faire des étapes comme tout le monde, c'est-à-dire autour d'une vingtaine de kilomètres. Je ne cherche pas spécialement les statuts, mais c'est vrai que là, c'était énorme d'être considéré comme un randonneur. J'ai continué à m'entraîner pour ensuite participer à une compétition qui a eu lieu dans la région de Marseille. Et c'est à chacun de faire le maximum de kilomètres en 24 heures. Je me suis dit là, sur 24 heures, peut-être j'arriverai à marcher 35-45 km. Puis au final, j'ai eu la surprise d'en faire 79. C'était vraiment un très très grand moment d'émotion, parce que c'était la première fois qu'une personne en situation de handicap participait à cette compétition. Et voilà, maintenant j'ai l'espoir un jour de franchir la barre symbolique des 100 km. Et ensuite, sur le plan plus collectif, j'ai aussi eu la chance de participer à une expédition. Et donc on est parti faire la traversée du lac Baïkal. Donc on était parti de la traversée par moins 15, moins 20 degrés. Et là, il a fallu apprendre à skier. Au départ, on s'attendait à devoir constituer deux groupes, par des skieurs expérimentés et d'autres par les débutants. Mais au final, on a réussi quand même à trouver un rythme commun. Et au final, on est vraiment restés tous ensemble tout au long de l'expédition. Un handicap, j'ai bien conscience que c'est pas tous les jours marrant, parce que voilà, j'ai vécu l'enfermement que ça peut provoquer, j'ai vécu les douleurs aussi, mais j'essaie vraiment de prendre les choses du meilleur côté possible pour que je puisse vraiment voir ma vie non pas comme une frustration par rapport à tout ça, mais comme un moteur.